Elle est, je dirais, globalement sur un même schéma, mais elle est vraiment adaptée au cheval et au jour. Mais au top niveau, c'est très très proche. Petite pause caressée, ça c'était correct. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a un schéma général qui là devient un peu universel. On a un peu plus maintenant de chevaux qui détendent rond, bas qu'autrefois. Avant, on avait un petit peu le culte de la nuque le point le plus haut parce qu'il fallait l'avoir là-bas. Et donc on pensait que pour l'avoir là-bas, il fallait l'avoir du matin au soir. Il y a quand même encore peut-être les cavaliers hollandais qui peut-être travaillent un tout petit peu différemment, avec plus de dynamique dans le début de la détente. C'est sûr qu'il s'est généralisé une pratique de travailler les chevaux beaucoup plus ronds pour qu'ils poussent par le dos. Et ce travail de rondeur a amené certains entraîneurs à aller un peu plus loin, un peu comme l'avait fait Baucher avec son ramené outré, de se dire d'assurer la rondeur en mettant les chevaux très bas et fermés. C'était poussé par un entraîneur hollandais surtout. Alors ça a été objet de polémique. Cette technique se nomme roll-cure et révolte les associations de défense des animaux. Mais en quoi cela consiste-t-il exactement ? Donc le roll-cure, c'est l'exagération de l'attitude, on va dire, longue et basse, qui met en tension le dos, qui prépare le cheval au travail. En exagérant cette attitude, c'est-à-dire qu'on va augmenter la flexion de la tête de façon à rapprocher la bouche du poitrail. Donc on va fortement fléchir l'encolure en même temps qu'on l'abaisse vers le bas. Et on va très fortement fléchir l'angle entre l'encolure et la nuque. Dans cette attitude, on obtient une forme de soutien du tronc, mais en même temps une très forte contrainte et un freinage. Ça, on prend beaucoup sur l'impulsion. Donc pour que cette attitude reste une attitude de travail, le cavalier va énormément stimuler son cheval du point de vue impulsion, de façon à forcer contre le frein. C'est donc une attitude très très contraignante pour le cheval, on l'oblige à être actif, en même temps qu'il est dans une attitude inconfortable, et en même temps que cette extrême flexion crée un coude dans les voies respiratoires et donc gêne la respiration du cheval. Il n'a pas utilisé le mot roll-cure, mais le mot hyperflexion, c'est hyperflexion en anglais, c'est-à-dire une flexion maximum qui est demandée à l'encolure. Elle ne pose pas de problème si elle est de courte durée. Et si elle n'est pas dans l'intensité maximum, elle avait posé problème, et elle pose problème si les gens le font mal, c'est-à-dire qu'ils veulent forcer le cheval dans des durées trop longues. Et ça, on est en dehors de la bonne équitation, là, il n'y a pas à tortiller. Ce n'est pas un exercice de base, mais c'est une attitude qui ne doit pas durer et qui est peut-être nécessaire à un moment donné pour étirer la ligne du dessus. Mais la pratique qui a été contestable et contestée, celle-là, bon, je dirais qu'elle disparaît d'elle-même, pas parce qu'il y a des polémiques, mais parce qu'en fait, elle n'apporte pas énormément de choses. Mais on voit de plus en plus, et on voit dans les détentes, que les cavaliers travaillent leurs chevaux plus souples, plus de rondeur, plus de perméabilité dans l'encolure et dans la nuque, sans excès dans la qualité du contact. Et c'est ce que veut la FEI et c'est ce qu'on veut. Il y a une chose qu'on ne faisait pas autrefois qui est déterminante, c'est après la reprise de faire un stretching. Là, ça n'existait pas. Et je pense que c'est aussi l'apport des vétérinaires et des entraîneurs dans d'autres disciplines qui ont montré que le cheval finalement récupérait mieux et mentalement et physiquement se sentait mieux après l'épreuve s'il allait retravailler 4-5 minutes très rond, bas et qu'il retrouvait sa respiration et son calme. Ce qu'on appelait autrefois dans les reprises la remise au calme. Et qu'on appelle aujourd'hui récupération active, une pratique utilisée depuis bien longtemps dans la discipline du complet.